Assalamu alaikum. Les titres de cette édition de 19h, la 5e édition de la conférence islamique de Cheikh Ismail Adam Dera a fait l'objet d'une conférence de presse hier jeudi 16 octobre à Ouagadougou. L'AUMB, Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, a ouvert sa toute nouvelle mosquée de vendredi à Nagré, en plein cœur de Ouagadougou, la capitale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition des journal sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance. Ce jeudi 16 octobre, une conférence de presse axée sur l'importance du Saint-Coran dans la vie du musulman et dans la société contemporaine a eu lieu au sein du centre d'apprentissage assise à Ouagadougou, organisé par l'association Imam Muslim. L'événement a rassemblé plusieurs fidèles étudiants en sciences islamiques et représentants des médias nationaux. Cette grande conférence islamique marque sa 5e édition et s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités religieuses et éducatives initiées par le Cheikh Ismail Adam Dera, visant à réveiller la conscience spirituelle et promouvoir la paix sociale à travers la connaissance du Saint-Coran. Rappelons que cette conférence est prévue pour se tenir le 16 novembre 2025 à l'école Pissi dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Les organisateurs appellent donc les fidèles musulmans à sortir massivement pour faire de cette conférence une réussite totale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce vendredi 17 octobre, les fidèles musulmans de la localité de Wobregré ont assisté à l'ouverture officielle d'une nouvelle mosquée sunnite à Ouagadougou. L'événement a réuni des autorités religieuses, coutumières et administratives ainsi qu'un grand nombre de fidèles venus exprimer leur gratitude à Allah pour cette réalisation inédite. Les responsables du mouvement sunnite du Burkina ont saisi l'occasion pour rappeler l'importance de la mosquée comme lieu d'adoration, d'éducation et de cohésion sociale. Ils ont également invité les fidèles à faire de cet édifice un centre vivant de prière, de sciences et de paix. La nouvelle mosquée de Wobregré s'annonce donc comme un pôle spirituel majeur appelé à rayonner bien au-delà de la localité. Moussa Goula, reportage. Qui nous a permis d'être à Wobregré, pour témoin de l'ouverture de cette joyau qui a été reconstruit, donc qui est le 88e mosquée parmi les mosquées du mouvement sunnite. Sinon, les mosquées de vendredi, le mouvement sunnite au centre-ville ici est au nombre de 143e mosquée. Voilà, donc, les oulémas, les dakatir et la population venue d'ailleurs des 4 coins de Ouaga sont regroupés ici ce vendredi pour témoigner de cette ouverture. Donc, les gens sont venus massivement. On les remercie beaucoup. On remercie également le donateur, celui qui a été cause, qui a fait de son mieux pour en tout cas reconstruire cette mosquée, cette joyau qu'on voit comme ça. On le remercie beaucoup et on exauce les uns et les autres et tous ceux qui sont dans leur quartier, en tout cas ensemble, ils se réunissent. L'union fait la force. Ils peuvent en tout cas faire la même chose ou à peu près.
Ce vendredi, l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina AUMB a célébré l'ouverture officielle de cette toute nouvelle mosquée dans le quartier Nagrin à Ouagadougou. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités religieuses, des anciens et actuels membres de l'association, ainsi qu'une foule de fidèles venus partager ces moments historiques. Ces joyaux architecturaux se veut un lieu de culte, mais aussi un cadre de formation et de rassemblement pour la jeunesse musulmane. Les orateurs du jour ont salué la détermination et la solidarité des membres de l'AMB qui ont œuvré sans relâche pour la concrétisation de ce projet. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de piété, de reconnaissance et de communion fraternelle, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'histoire de l'association. Mohamed Lamina Ouedraogo. Donc le projet dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un projet que nous avons postulé et gagné grâce à l'accompagnement d'une de nos aînés, Agia Niampa, qui est actuellement en Arabie Saoudite, qui avec son bon travail, son bon développement au travail au sein de son entreprise, sa patronne a voulu l'honorer en construisant effectivement un lot de projets dans son pays de résidence. Et le projet ici présent, comme vous le voyez, c'est une mosquée, c'est vrai, mais au-delà de la mosquée, il y a des salles de classe, il y a une bibliothèque, il y a des bureaux, il y a aussi des salles pour effectivement animer des réunions et même effectivement servir de salle de conférence. Dans la présentation du projet, le coordinateur nous fait savoir que c'est une année et 2 mois, puisque le projet a débuté en juin 2024 et effectivement nous sommes à la fin aujourd'hui. Mais quand nous parlons du début, effectivement, il y a eu effectivement des phases de pause sans qu'il n'y ait des travaux, parce qu'avec le contrôle, le bureau de contrôle, effectivement, chaque fois, à chaque étape du projet, il faut avoir effectivement la validation de l'évolution par le laboratoire, ce qui nous a effectivement pris assez de temps. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes à la fin de l'exécution du projet. Donc le projet n'a pas atteint effectivement 2 ans, mais on pourrait dire 15 à 16 mois de réalisation. Ce projet est une fierté pour l'AMB. Déjà, l'AMB en tant qu'association des élèves étudiants musulmans au Burkina Faso a besoin d'un tel projet, déjà pour servir de salle de formation pour les élèves et les étudiants, au-delà de ça, de servir aussi d'un cadre où les élèves peuvent se retrouver pour pouvoir se former, conformément à notre mission qui est de travailler afin qu'aucun élève étudiant musulman ne grandisse dans les rangs de l'islam. Ce projet est effectivement le bienvenu pour pouvoir nous aider à continuer notre politique de formation. Oui, si on dit qu'on n'a pas rencontré des difficultés, tout projet, toute œuvre humaine doit rencontrer des difficultés. J'ai tantôt parlé déjà de la validation des projets par le laboratoire. Souvent, il est avéré des moments où vous finissez, vous avez besoin d'un OK du labo pour continuer, mais souvent ça traînait un peu. Donc ça a un peu joué sur le temps mis de réalisation du projet. En dehors de ça, notre projet aussi avait d'autres difficultés. Parce que le projet, dès le départ, a été un peu modifié. Les salles de classe, on devrait faire des salles de classe RDC, mais nous avons voulu faire une fondation à niveau pour faire effectivement un projet où on pourra compléter après, faire R+2. Ce qui aussi nous a traumatisé parce qu'il faudrait mobiliser des ressources au-delà des ressources du projet pour pouvoir accompagner. Donc c'est là aussi une difficulté pour nous. Aux bienfaiteurs, c'est de leur dire merci pour ce qu'ils ont fait et surtout pour ce qu'ils vont faire encore. Parce que l'idée est de réaliser un projet aussi énorme, mais la suite, effectivement, nous avons toujours besoin d'eux. On a déjà parlé de la fondation, il faudra qu'on termine les salles de classe. Donc ça, déjà, on fait un grand appel aux partenaires pour qu'ils nous accompagnent, pour qu'on finisse ça. Et au-delà de ça aussi, on pourra davantage suivre l'évolution du projet et accompagner chaque fois avec ce que le projet a besoin pour pouvoir se porter davantage mieux.
La 4e édition du Salon de l'emballage agroalimentaire en Afrique a officiellement ouvert ses portes ce vendredi à Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs autorités gouvernementales, d'experts du secteur agroalimentaire, d'industriels et de partenaires venus de divers pays du continent. L'événement vise à promouvoir les opportunités autour de l'emballage dans le secteur agroalimentaire, un maillon clé pour la conservation, la commercialisation et la compétitivité des produits locaux. Pendant plusieurs jours, des expositions, des rencontres d'affaires et des échanges d'expériences sont prévus afin de renforcer les capacités des acteurs du secteur. Reportage Madi Sawadogo. Je déclare ouverte la 4e édition du Salon à Food Pack dans l'espoir qu'elle inspire, fédère et transforme durablement notre manière de produire, d'emballer et de consommer. Et c'est parti pour la 4e édition du Salon de l'emballage agroalimentaire en Afrique. Une 4e édition considérée comme une tribune de réflexion sur l'environnement, le Burkina Faso en particulier, et les membres des alliances des États du Sahel en général choisissent de faire l'environnement une propriété comme une priorité. Ma satisfaction est grande de vous voir réunis ici à Ouagadougou, autour des initiateurs du Salon à Food Pack pour la 4e édition, et je vous en remercie. Le Salon à Food Pack est devenu un événement qui s'impose désormais comme une tribune de réflexion, d'innovation et d'action pour la transformation écologique et durable de notre économie. L'organisation de cette édition autour du thème investissement et financement de l'industrie de l'emballage écologique dans les États de la Confédération des États du Sahel témoigne de la pertinence et de l'urgence d'un débat stratégique sur l'avenir de nos modèles de production et de consommation. Notre pays, le Burkina Faso, à travers son plan d'action pour la stabilisation et le développement et les initiatives présidentielles et notre appartenance à la Confédération des États du Sahel, a résolument choisi de placer l'environnement au cœur du développement. La régulation de l'utilisation des emballages et sachets en plastique, la promotion du consommé local et de l'économie circulaire traduisent cette vision d'un pays qui tient compte de ses priorités de développement avec des passerelles pour la protection de l'environnement. Avec des passerelles pour la protection de l'environnement, fait de Burkina Faso un cadre de l'environnement propice et des espaces verts. Notre ambition est claire, faire du Burkina Faso un leader régional de l'innovation verte. Nous devons renforcer les passerelles entre la richesse, le financement et l'industrie, afin de bâtir une économie résiliente, inclusive et durable. Le gouvernement, à travers mon département, reste déterminé à accompagner toutes les initiatives qui contribuent à cette transformation structurelle en facilitant la mise en place de mécanismes de financement adaptés, en soutenant la recherche appliquée et en mobilisant les partenaires publics-privés autour de cette noble cause. Autour de cette noble cause, pour réussir à un environnement adéquat, beaucoup de structures associatives, personnelles, partenaires techniques et financiers se sont vus félicités et encouragés par le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, Rosé Barreau, par leur effort fourni à l'environnement. Pour l'environnement, avec ses différents guichets et son accréditation au Fonds vert climat, reste le phare en matière de financement de l'environnement. Pour augmenter les rayons d'éclairage de ces phares, toutes les initiatives sont les bienvenues. C'est à ce titre que je salue la vision du promoteur d'Afood Pack, M. Darwin Seda Clovis Eloge Ilboudou, ainsi que le travail exceptionnel du comité d'organisation, des partenaires techniques et financiers et de la jeunesse engagée dans cette aventure collective. Votre volontarisme s'inscrit dans la vision de son Excellence le Président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Distingués invités, mesdames et messieurs, la transition écologique
est une opportunité pour aller à l'innovation, créer des emplois verts et décents, adopter de nouveaux procédés industriels. Elle doit puiser ses racines dans notre contexte et contribuer à notre souveraineté. Placé sous le parrainage du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Rosé Barreau, placé également sous le thème Investissement et financement dans l'industrie de l'emballage écologique dans l'AIS, la coupée de ruban et la visite des stands donnent officiellement l'ouverture de la 4e édition du Salon de l'emballage agroalimentaire en Afrique. C'est tout pour cette édition des Zonal sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance, et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.